Plongeons au cœur des histoires réelles de vie qui inspirent pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle. Pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle du quotidien. Abonnez-vous maintenant, découvrez le pouvoir des histoires vraies, uniquement sur Histoire de Vie TV. Voici ce qui se passe dans certaines boîtes de nuit. Je dis bien certaines boîtes de nuit. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi, commente, like, partage sur TikTok, YouTube et Facebook. J'en parle pour sensibiliser. Écoutez attentivement. Ne venez pas me demander de garder le business, je raconte une histoire reçue. Maintenant, l'histoire. J'ai vécu ça dans mon pays. J'ai commencé dans un snack bar avant la boîte de nuit. Au début, j'ai constaté des choses terribles sur le personnel féminin. Mon patron, il avait couché avec beaucoup des filles qu'il employait. La majorité devenaient, pardonnez le mot, des prostituées. Leur vie tournait sans sens. Moi, j'ai été chanceuse. Ma grande sœur m'a présentée et elle a dit « c'est ma petite sœur ». Il avait peur d'elle, alors il m'a laissé travailler. J'avais des principes. Restons fermes. On m'a appris, quand tu veux quelque chose, il faut demander. Il demandait « pourquoi tu ne fais pas comme les autres ?» Je répondais « on ne m'a pas appris comme ça ». C'est comme ça que j'ai gardé mes limites. Souvent, il suffisait d'augmenter une bouteille. Une seule bouteille et tu donnais accès. C'est la porte ouverte. J'ai perdu tellement de collègues, des hommes et des femmes, des vies brisées. La douleur était réelle. Il m'a mise directrice de ces entreprises. Il en avait plusieurs. J'ai recruté des vagues de filles et ça m'a détruite de voir ce qui s'est passé. Ils se disputaient qui devait coucher avec lui. Je leur avais dit, faites tout, mais ne dormez pas avec lui. Certaines n'ont pas écouté. L'une est tombée enceinte. De cette relation est né un enfant. Je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui. On parlait parfois d'enfants serpents, malades, étranges comportements. Il entrait aux toilettes. Quand il ressortait, le business explosait. Des bouteilles à plusieurs millions vendues en une soirée. Les gens restaient comme en transe, jusqu'au matin. Ils donnaient tout l'argent qu'ils avaient gardé pour venir. Quand ils n'avaient plus rien, ils semblaient revenir à eux, comme s'ils avaient été endormis. Aux jeunes, n'ayez pas les yeux plus grands que le ventre. Mangez à la sueur du front et gardez ses principes, c'est mieux. Si je n'avais pas mes principes, je ne serais pas là pour vous raconter. J'en ai perdu tant. La colère et la douleur sont profondes. Souvent, il suffisait d'une seule bouteille. Et la vague continuait. Je recrutais des filles venues du centre et d'ailleurs. Elles venaient pleines d'espoir, puis étaient soumises. Certaines sont tombées enceintes, d'autres ont disparu. Quand il venait avec ses amis, la pression augmentait. Une bouteille de plus et la porte était ouverte. C'était la stratégie. Parfois le marché était dur, mais quand il passait, tout changeait. Des millions de francs dépensés en une nuit. Les gens semblaient comme attachés. Il y avait du sang, des cris, parfois des pleurs d'enfants près de la caisse. Ces images restent gravées. Beaucoup de choses se passent hors de la vue. La dernière vague que j'ai recrutée m'a fait tellement mal. Voir des vies brisées était insupportable. Je suis encore marquée. On parlait parfois de choses étranges, des comportements presque comme des serpents. Je dis ça parce qu'on cherchait des explications. Mais la réalité était surtout humaine et cruelle. Le cycle continuait chaque nuit. La machine économique tournait grâce à l'exploitation. Les pertes humaines n'entraient pas dans les comptes. Je m'adresse à la jeunesse. Ne soyez pas séduits par l'éclat du moment. Ayez des principes. Gagnez honnêtement votre vie. Manger à la sueur du front vaut mieux. Apprenez à dire non. Demandez de l'aide si on vous pousse. Contactez des associations. Signalez les abus. Vous n'êtes pas seul. Des vies doivent être réparées. La rue se lève chaque matin. Souvenons-nous de ceux qu'on a perdus. Et agissons. La dernière vague m'a blessé profondément. Un enfant est né, peut-être déjà disparu. Ses blessures restent. Il savait manipuler,
Quand ils voulaient, ils reprenaient le contrôle. Un geste, une bouteille, et tout changeait. Ils devenaient des esclaves d'une nuit. Au casino, c'était encore pire certains soirs, chiffres énormes. Une économie souterraine prospérait. Les caméras voient, mais ne protègent pas toujours. Si vous avez vu ou vécu ça, partagez, signalez, protégez. Cherchez de l'aide auprès d'associations locales. Témoignez pour briser le silence. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Likez, partagez si vous voulez faire connaître. Sur YouTube, TikTok, Facebook. Je ne veux pas défendre un business, je veux sensibiliser. C'est pour prévenir. Partagez pour sauver une vie. La vie a de la valeur. Protégez-la. Aidons-nous les uns les autres. La solidarité change tout. Gardez vos principes. Refusez l'exploitation. C'est simple et vital. N'ayez pas peur d'appeler. Partagez nos histoires pour alerter les autres. Abonnez-vous pour d'autres histoires. On peut réparer. Commencez par un geste simple. La dignité n'a pas de prix. Donnez-lui une chance de revenir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous, partagez si vous êtes touché. Retrouvez d'autres histoires sur ma chaîne. C'était un témoignage. Protégez-vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez pour sensibiliser. Une histoire peut sauver une vie.